les jeudis de 20h à 21h, Be My Guest. Be My Guest. Pour finir sur une touche moins chantante, Francis nous a concocté un petit billet d'humeur. On prend son humeur ou on la prend pas. Toujours est-il que, Francis, on t'écoute. Eh bien, je pense que je ne veux pas avoir une humeur qui sera partagée par beaucoup de monde, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du fait que je n'aime pas voyager. Alors c'est vrai, c'est un peu atypique, Elisa, je te l'accorde, mais en fait, c'est pas que je n'aime pas voyager, c'est pas tout à fait ça. Je n'aime pas voyager, mais je n'aime pas voyager avec des gens. Du coup, j'aime bien voyager, mais pas avec des gens. C'est un peu compliqué. Mais en fait, il y a peut-être du fait que je n'aime pas beaucoup les gens aussi, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais peut-être le sujet d'une autre chronique. Non, si je n'aime pas voyager avec des gens, c'est parce que, en fait, c'est chiant. Donc, commençons par le commencement, et donc le départ. Pour ma part, donc, je n'ai pas encore pris l'avion, donc je suis un prolétaire, et tous les voyages se faisaient en voiture. Et là, déjà, il y a un problème. Quand tu fais un long trajet, genre, je ne sais pas, dans le doute, Catalogne-Louvain-la-Neuve, tu dois obligatoirement avoir de la musique. Et si tu es seul, c'est super cool, tu mets ta musique, tu t'enjailles dans ta voiture, pas de souci. Mais si tu es en groupe, alors il faut que la musique plaise à tout le monde. Et là, c'est presque mission impossible pour avoir une musique qui plaît vraiment à tout le monde. Donc avec mes amis, je t'avoue, ma petite Elisa, que durant tous mes voyages, j'ai complètement dégusté. Avec mes amis, c'était du Caris, du Booba, Lacrim et tous ces autres rappeurs que je déteste. Et avec ma famille, c'était ma petite sœur qui était la reine. Et donc c'était la compile complète de Laurie, Cœur de Pirate, Jennifer et tout le soin de soin, parce que ma petite sœur, c'était une grande fan et c'était la reine de la maison vu que c'est la petite dernière. Et donc le trajet du retour, c'est exactement pareil que l'aller. Sauf qu'en plus, soit tu as ta petite sœur, soit ton pote qui est juste à côté de toi et qui te bave sur l'épaule. Donc un vrai plaisir. Bon, là, c'était que la phase 1, donc c'était que le trajet. Mais il y a pire, et c'est la phase que j'aime intituler l'immobilisme des masses. Alors, rien à voir avec de la physique ou un quelconque rapport scientifique. Non, ici, je te parle de l'incapacité des personnes à prendre une décision à partir du moment où ils sont en groupe. Genre, tu pars dans le sud de la France, tu as la mer en face de toi, de ton appart, il fait super beau, tous les trucs culturels sont ouverts, et là, bam, trop de choix devant toi. Et tout le monde veut faire un truc différent. Ton pote veut aller à la mer bronzer, sa copine veut visiter un musée, un autre pote veut aller jouer au foot dehors, et du coup, on fait quoi ? On fait rien. On reste chez soi, on reste dans l'appart, et on boit des bières. Et moi, clairement, je trouve ça chiant. Si je bouge de chez moi, si je voyage dans un autre pays, genre en France, j'ai quand même envie d'aller visiter des petites villes, me dépayser complètement. Si c'est pour découvrir des nouvelles choses, vraiment, c'est super cool. Mais par contre, si tu vas boire des bières qui sont moins bonnes que les bières en Belgique et qui sont encore plus chères, ça me casse les couilles complètement, je vous l'avoue. Et enfin, et c'est le plus chiant quand tu es en groupe selon moi, c'est qu'à un moment, il y a toujours un problème, une sorte de petit drama durant le séjour. Genre, tu es tranquille, tout se passe super bien, tu profites de ton séjour. Et puis, à nouveau, bam, tu as le couple qui s'embrouille parce que Maxime a liké la photo de Florenza et du coup, Paula lui pète un petit cap dessus. Et là, ça part vraiment en couille et ça fout une hyper mauvaise ambi qui part pas, bien évidemment, avant la fin du voyage. Mais après le voyage, le même couple te fait genre « Ah oui, mais tu étais pas un peu super babeux... » Ouh, 3-4. « Ah oui, mais tu étais pas super... tu n'étais pas hyper bonne ambi durant le séjour. Quelque chose n'allait pas. » Ben oui, non, ça n'allait pas. Votre petite dispute a ruiné tout le voyage et ça m'a clairement cassé les couilles. Donc, à vous, les gens en couple, faites-nous plaisir, partez de votre côté et laissez les gens qui ont envie de passer un bon voyage entre eux. Merci bien. Je ne vise personne, regardez à ma droite. Et en vrac, parce que la chronique va être beaucoup trop longue sinon, en vrac, je peux citer donc les trucs chiants en groupe, les gens qui ronflent, les régimes différents, les crasseux qui ne se lavent pas, les couples qui baissent tout le temps, qui se mettent des claques bien bruyamment, les sales qui nettoient jamais rien, les radins qui ne payent pas les courses, et c'est tout. Et donc pour toutes ces raisons, il n'y en a que 3 pour l'instant qui sont bien détaillées, mais il y en a plein d'autres, vous avez bien vu. Elles sont toutes importantes pour moi. Et bien pour tout ça, la prochaine fois que je partirai seul, avec mon chien, avec un backpack et au Sri Lanka. Et comme ça, il n'y aura personne pour me faire chier. Ok, ça calme, hein, ça calme. Après cette belle émission sur le voyage, tu viens de tous nous foutre dans la mauvaise ambi. Merci Francis. Avec plaisir. Il était envoyé par le gouvernement pour tous nous dégoûter. Pour nous calmer. Partez pas, vous Ne restez partez ici. pas, le corona est toujours présent.
Mais Moi, alors- il vient de me faire penser que. Il est là, dans les campagnes, dans les villes, il est partout. Moi, tu viens de me faire penser que quelqu'un a encore une dette pour moi via un voyage, donc je vais tout de suite aller renvoyer un message. Tu vois, tu Excellent. chauffes les esprits, Francis. Tu crains un peu. Ouais, c'est bon ça. Par contre, il y a des trucs que je comprends mieux. Hein. Par exemple, les sons. Tu vois, tu parlais de tes potes qui écoutaient Caris, Booba, etc. Je comprends que ça calme. Par contre, Laurie, etc., je te prie de les respecter. Ah oui, Voilà. mais les chansons de Laurie, elles peuvent être bien à petite dose. Mais quand t'as tout l'album qui tourne en boucle pendant 3-4 heures de trajet, là, clairement, ça Je te saoule. sens qu'on va pas être beaucoup d'accord. On va pas être aujourd'hui, copains Francis. aujourd'hui, c'est pas grave. Mais c'est là aussi que c'est important de connaître les gens avec qui tu pars en voyage. Tu pars pas en voyage avec non plus le premier venu. Donc, si tu les connais, moi en tout cas, les meilleurs voyages que j'ai passés, enfin, j'en ai passé un tout seul vraiment top, mais en groupe, c'est quand même. En groupe de potes, tu pars, c'est vraiment chouette quand même. Mais moi, je trouve ça hyper important ensuite, quand tu rentres de voyage, de pouvoir partager tes souvenirs avec quelqu'un. J'aurais du mal à Ouais. vraiment les garder pour moi. Enfin, tu vis beaucoup plus. Ben non, tu prends des Enfin, photos tu vis pour beaucoup Instagram. mieux la du coup. nostalgie. Mais oui, mais Tu prends non. full photo pour Instagram de toi tout seul avec ton trépied et tu pars tout seul, c'est bien, c'est chouette. Mais moi, un truc que je trouve plutôt difficile dans les vacances en famille, c'est le fait qu'on est tous différents, alors qu'un groupe de potes, ben, on est souvent similaires. Et c'est souvent très dur en famille de faire plaisir à tout le monde. Je prends un exemple assez personnel, mais moi, les châteaux de la Vergogne de Bourgogne, du 3e château d'Espagne, non merci, ça ne m'intéresse pas. Mais faire des activités sportives, c'est quelque chose qui m'intéresse plus, à l'instar de ma sœur, ce qui est toujours très compliqué pour faire plaisir aux deux. Alors, il n'y a pas souvent du canyoning dans les gorges De la Vergogne aussi. de Vergogne. Oui, mais il y a pas beaucoup de canyoning, en tout cas, dans des châteaux ou dans des églises. Donc, c'est souvent pas facile de trouver des mix pour faire plaisir aux deux ou même genre à tout le monde, quoi. C'est trop compliqué en famille de faire plaisir à tout le monde. Même avec des amis, en fait, il y a toujours Ouais, des hein. problèmes. Hein. Surtout avec des amis, j'ai l'impression. Oh non. Enfin, ça Non. dépend en fait. Ça Franchement, dépend non, ça dépend avec qui tu pars, évidemment. vraiment. Oui, c'est ça. Si tu sais que, bah, évidemment, dans un voyage d'un an, il y a sûrement une embrouille que tu n'as pas dans un voyage d'une semaine. Mais c'est toujours des bons souvenirs quand même à la fin, je pense. Il y C'est a vrai. plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs, en tout cas. Ah oui, oui, Après, c'est je vrai. t'avoue, je ne suis jamais parti en vacances un an avec quelqu'un. Ah, oui. À part Bah, le Radio Cut, actuellement, c'est les vacances pour moi. Et ça, c'est un beau voyage, c'est le plus beau.